Personnellement, est-ce que tu as déjà reçu des pressions? Est-ce que ta boîte s'est un petit peu occupée des fadettes? Tu as eu des choses comme ça? Ah bah oui, mais ça c'est une notoriété publique. Ça s'est matérialisé comment? Par un procès. Ça s'est matérialisé. Alors, euh, si je refais toute l'histoire, je vais la faire courte parce que l'instruction a duré 5 ans. En 2002, des gens dans Canal+, que je peux citer parce qu'ils ont été condamnés, donc Gilles Caélin et Borély, j'ai oublié son prénom, euh, m'ont écouté mon téléphone, ont triangulé mon téléphone. Comment? Alors la triangulation, il faut demander au service, en fait, de me suivre à la trace par mon téléphone. Alors pour ça, il y a une technique. Alors comme vous recevez beaucoup des gens des services ici, ça se trouve, vous êtes des services secrets. Ouais, on vous a collé ça, hein. On vous l'a dit. Hein. Alors, ouais, on vous a collé ça, hein. On vous l'a dit. Hein. Alors, franchement, il ferait mieux. Mais je dis ça, bon. Donc, il faut, pour que les flics puissent trianguler un téléphone, qu'il y ait une commission rogatoire. Il faut qu'un juge dise oui, vous pouvez le faire. Pour qu'un juge puisse le faire, il faut le manipuler ou qu'il y ait de bonnes raisons. Mais moi, il n'y avait pas de bonnes raisons. Donc, pour le manipuler, à l'époque, alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant, on prend une puce de téléphone qu'on appelle une puce blanche. Et on peut attribuer à cette puce blanche n'importe quel numéro. Donc, on prend un numéro de dealer et on appelle avec ce numéro ma pomme. Et pendant 1 mois à peu près, j'ai eu un mec qui m'appelait et qui disait « Allô David ?» Je disais « Non, c'est pas David. Ah, vous êtes qui ?»« Bah, c'est vous qui m'appelez, dites-moi plutôt vous qui vous êtes, on va gagner du temps. »« Non, non, mais c'est juste chercher David, c'est une erreur. Au revoir monsieur. » 2 jours après, le même. Et tout ça pendant 1 mois, une dizaine ou une douzaine de coups de fil. Ensuite, les flics vont voir un juge en lui disant « Le numéro de téléphone du dealer, là, qu'on connaît bien, il a appelé 10 fois Bruno Gassio à Canal. À mon avis, il y a quelque chose. Il faudrait qu'on le surveille. » Et le juge, qu'est-ce qu'il fasse? Il a ça comme info, il dit « Allez-y. » Sauf que pour écouter quelqu'un, il faut, je crois, 6 flics à peu près. S'il y en a qui écoutent le matin, d'autres la nuit, d'autres qui vont faire des pauses café, enfin bref, il y a des gens, ça mobilise des gens, donc ça coûte de l'argent. Et au bout de 2 ou 3 jours, il y a un des flics qui a dit on n'a pas le bon téléphone, ou alors on est en train de monter un turbin sur Gassio. Parce qu'il va de Canal à chez lui, de chez lui à Canal, de temps en temps un restaurant, un cinéma, il fait rien. Et il n'appelle pas le dealer, lui. Et le dealer, marrant, il ne l'appelle plus. Donc on est en train de faire quoi là? Et ça s'est arrêté net. Il n'y a plus. Ça se passe en 2002. En 2005 ou 2006, 2005 peut-être, sort un livre qui s'appelle « Un agent sort de l'ombre », un ancien de la DGSE, Service Action, qui s'appelle Pierre Martinet, qui écrit ce livre dans lequel il y a une vingtaine, une trentaine de pages sur moi et sur ce qu'on lui a demandé de faire à Canal contre moi. Et l'éditeur de ce livre, qui s'appelle Guy Berenbaum, vient me voir et me dit « Voilà, j'ai une bombe qui va sortir, t'es dedans. Tu veux lire avant ?» Je lui dis « Oui, j'aimerais bien, oui, parce que j'aimerais bien savoir. » Et il me dit, là il me dit ça, lui, mais ça n'a pas été évoqué dans le procès directement. Ils ont essayé de te tuer. Pardon. J'étais à RTL, il y avait mon fils qui jouait, on faisait une émission, il y a mon fils là. Je dis, n'écoute pas toi. Comment ça? Ils ont essayé de te tuer.
il y a un dossier homo qui a été monté contre toi. Quoi? C'est débile, je comprends pas. Il me donne le dossier homo, il me donne tous les éléments, et il me dit, si tu veux, tu peux rencontrer Pierre Martinet. Je dis oui. Je le fais venir chez moi. Je lui dis, on sera jamais copains. Et il connaissait la maison, il était déjà venu. Il était déjà venu chez toi? Oh, il avait fait des photos des serrures, il avait fait tout, il connaissait la maison. Et je lui dis, on sera jamais copains, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Il me dit, pour te protéger. Ah, il me dit, voilà, tous les éléments que tu as en main, qu'on va te donner, tu pourras les donner à un juge si tu portes plainte, et ils sont tous étayés. C'est-à-dire que j'ai tout fait à l'envers. À la DGSE, on nous a appris des choses, j'ai tout fait à l'envers. Chaque fois que j'étais quelque part, je téléphonais. Chaque fois que j'avais quelque chose à payer, je payais avec ma carte de crédit. Chaque fois que j'allais quelque part, je parlais à des gens. Je ne suis pas passé inaperçu, nulle part. Les caméras de surveillance, je les ai toutes prises. Donc maintenant, c'est dans tes mains, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai pris la nuit pour réfléchir et j'ai dit, c'est pas normal qu'on fasse ça à quelqu'un qui ne fait que écrire. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je possède aucun secret de fabrication de Canal+. Je connaissais rien à rien. J'étais pas dans les boucles de décodeurs pirates ou de choses comme ça. J'étais dans rien. Juste, j'écrivais une émission. T'es naïf quand même un peu, non? Comment ça? Je te donne 2 exemples, d'accord? Le premier, tu t'attaques à la propagande de guerre américaine. Ouais. Oh, Oh. Tu t'attaques à la propagande de guerre américaine. Tu les fais passer pour des demeurés qui font... Ils sont pas très malins, ces gens. Ils ont beaucoup de pognon. Hein. Ah oui, ils ont une puissance énorme, ils ont beaucoup de pognon, mais ils sont pas très malins. S'ils mettaient autant d'énergie à être malins, leur pays, leur peuple serait bien plus heureux. Ils préfèrent faire des conneries pour aller chercher du pétrole en Irak en inventant des histoires avec l'autre, là, Colin Powell. Il y a des trucs là-dedans. Bah, s'il y en a, amène-le pas, crétin. Si tu fais tomber la fiole, on va tous mourir. Donc c'était forcément faux. Ne prends pas ce type de risque. J'ai de l'anthrax. Mais t'es débile ou quoi? Comment on peut te croire? Les gens l'ont cru. Il y a des Américains qui croyaient très sérieusement que les Irakiens avaient des missiles capables d'aller taper New York. Putain. Donc, tu t'attaques à la propagande de guerre. Ouais. Tu aurais pu très bien avoir la CIA en fesses, parce que t'empêches la France de rentrer en guerre à leur côté. Et donc, On n'empêche ça rien du tout. t'a jamais traversé l'esprit, ça? Non. Et là, sur le coup de Canal+, c'était pourquoi? C'est parce que Lescure avait été viré par Jean-Marie Messier, que c'était une erreur stratégique, en dehors du fait qu'ils avaient peut-être des bisbilles entre eux que je ne connais pas, mais c'était une erreur stratégique. Tu vires pas Lescure de Canal en mettant à la place Xavier Couture, qui est numéro 3 à l'époque de TF1. C'est juste impossible. Tu dis aux 3000 personnes qui bossent à Canal, vous êtes de la merde. C'est ça qu'il nous disait. Vous n'êtes rien, vous ne valez pas mieux qu'en face. Alors que nous, on se construisait contre aussi cette façon de faire de la télé qu'avait TF1. C'était ça l'esprit Canal? Alors De Greef disait, l'esprit Canal, c'est des ronds dans des carrés. Il faut faire rentrer des sphères dans des carrés. Et la presse disait, ah, il est génial. En fait, pourquoi t'as dit ça? Ah, c'est pas. Ça s'arrêtait là. Mais l'esprit Canal, c'est juste des gens qui avaient pas envie de trop prendre le public pour des cons, même si au Guignol, parfois, on a fait des émissions toutes pourries parce qu'on n'avait pas d'idée. Hein. Le dossier d'exécution, c'était pourquoi? Alors, oui, alors pour finir, donc, je vais porter plainte contre X. Là, ma direction me convoque, Bertrand Méheux, et il me dit, pourquoi vous portez plainte contre X? C'est Pierre Martinet. Je dis, oui, mais lui, il accuse 2 autres personnes, et je veux que l'enquête soit le plus large possible. Il dit, oui, mais là, vous allez attaquer Canal+, moi, c'est pas possible. Je dis, non, jamais j'attaquerai Canal+, c'est ma maison. Je suis, et même aujourd'hui, alors que c'est devenu un truc que je regarde plus, je n'attaquerai jamais Canal+. Parce que ça m'a construit socialement, financièrement, voire même sexuellement, parce que j'ai rencontré la mère de mon dernier enfant, donc ça m'a fait une famille. Donc je ne veux pas attaquer cette chaîne. Je dis simplement, il y a des gens à l'intérieur de cette chaîne, dans un moment où le pouvoir était flottant, ont fait un certain nombre de choses illégales et répréhensibles, et je voudrais savoir qui les a faites, ces choses. C'est pour ça que je porte plainte contre X. Il a compris.
L'instruction a duré 5 ans. Et je me suis aperçu que donc j'avais ce dossier homo, mais qu'on ne pouvait pas s'en servir. Parce qu'il n'y a pas eu début d'exécution. Je l'ai toujours le dossier, je l'ai chez moi, je le garde dans un truc, je le garde bien. Parce que maintenant je sais comment on organise l'assassinat de quelqu'un à la DGSE. Enfin en tout cas, un mec comme moi. Après, ils ont... Ça se fait pas, la DGSE. Normalement, non, jamais, pardon. Service action, ça ne sert pas à ça. Mais quand je dis pourquoi ils vont me taper avec un manche de pioche à Martinez, je dis pourquoi on me tuerait avec un manche de pioche et pourquoi pas une balle dans la tête. Il me dit parce que une balle dans la tête, c'est du grand banditisme, c'est pas crédible pour toi, t'es pas lié au grand banditisme. Et les gens vont dire il y a un truc qui va pas. On pourrait faire sauter ta voiture aussi, mettre une bombe dans ta voiture pendant qu'on y est, mais ça n'a aucun sens. Alors que le manche de pioche, tu travailles dans la restauration là. Ça peut être un concurrent, ça peut être un fournisseur que tu n'as pas payé, ça peut être un mari qui pense qu'il est trompé et qui est jaloux et qui te tape, ça peut être une bagarre idiote, il y a plein de trucs. Donc c'est crédible. Voilà pourquoi le binôme qui doit te farcir la tête le fera au manche de pioche, enfin devait le faire au manche de pioche. Et il n'y a pas eu début d'exécution. Donc quand je suis allé devant la première juge d'instruction, parce qu'il y en a eu 2 ou 3 je crois, elle me dit mais on ne pourra pas retenir ce truc-là. Parce qu'un début d'exécution, ça veut dire que quelqu'un aurait loué une voiture dans la région pour faire une action. C'est ça un début d'exécution. Là, il n'y a même pas eu ça. Parce qu'ils ont reculé en voyant l'ampleur de ce qu'avait fait Martinet, je crois. Et toujours pour me protéger, le Martinet. Et toujours pour me protéger, le Martinet. Et la juge me dit, par contre, ça éclaire toute la folie du reste, ce truc-là. Ça éclaire qu'on vous suive, ça éclaire qu'on vous espionne chez vous. Il y a des photos de ma babysitter de l'époque qui devait bien l'aimer, parce qu'il y a sur 25 photos qui sont dans le dossier, il y en a 12 de la babysitter en maillot de bain avec les gosses. Et surtout, alors ça aussi, ça est arrivé au tribunal, parce que les gens disaient, mais pour se défendre, ils disaient, mais pourquoi on aurait fait ça? C'est une histoire de corne-cul. Si on voulait se débarrasser de lui, ben on le virait, c'est tout. Pourquoi on aurait fait ça? Et à l'époque, 2002, j'ai pris, Ardisson avait dit la tête d'une révolte. C'était pas du tout une révolte, hein, c'est du pur syndicalisme. J'avais monté une asso et on luttait contre Messier. Et ça faisait baisser le cours de l'action. Et s'il y a une chose qui est inacceptable, plus que se foutre de la gueule d'un politique, se foutre de la gueule du PDG, être homophobe, être antisémite, être islamophobe, faire baisser le cours d'une action, ça, c'est inacceptable, il ne laisse pas passer, jamais. On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille. Donc là, non, arrêtez-moi ce con-là. Après, qui donne l'ordre initial, j'en sais rien.